Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024, pour le signe astrologique du Cancer. Eh bien mes chers Cancers, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la vie amoureuse. Donc, et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes et j'adore vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Il y a une nouveauté sur la chaîne. Si vous appréciez ma guidance et vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, donc appuyez sur le bouton rejoindre et devenez membre à part entière de la chaîne et peut-être on va évoluer ensemble. Donc merci infiniment et peut-être tout simplement abonnez-vous. Donc, le mois de février sera actif et riche en perspectives parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'au mois d'avril. Donc, profitons bien. On va voir les détails des changements pour vous pendant ce mois de février. Donc, les dates importantes et surtout la journée du 14 février. Donc, Saint-Valentin, quelle énergie les planètes nous donnent. Donc, très intéressant. Donc, le 5 février, Mercure, planète de communication, nouvelles rencontres, nos plans, projets, nos pensées entrent en Verseau. Il va gérer votre 8e maison des finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, aux crédits, l'aide financière de quelqu'un, l'aide financière de l'État, les finances de votre partenaire et le budget en commun. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Mercure nous donne de nouvelles, des idées, des rencontres, plans, projets pour votre futur. Peut-être le projet de prendre un crédit. Vous allez peut-être consulter des spécialistes. C'est possible. Des placements en commun que vous pouvez faire. L'argent passif qui vous donne donc le résultat. C'est possible. Ou vous planifiez comment augmenter votre budget en commun. Vous voyez les détails, votre analyse. Perspective de la vie de votre partenaire, votre compagnon campagne, quand peut-être il y aura des entretiens, des négociations, planification des changements, donc l'augmentation de salaire, les primes qui arrivent, et ça peut jouer sur votre budget en commun. L'héritage, ça peut être actuel pour certaines personnes, et dans ce cas, vous serez vraiment dans l'organisation, la préparation de documents, les questions administratives pendant ce moment. Et ce thème, il va dominer tout le mois de février. Il y aura aussi l'influence de Mars à partir du 13 février. Mars, c'est la planète donc de l'énergie, action, audace, courage. Donc, quand vous serez plus sûr de vous pour lancer vos projets en commun, c'est possible. Votre partenaire sera plus actif, motivé, déterminé, peut-être pour négocier sa situation professionnelle, demander d'augmentation de salaire, des primes, l'évolution dans le travail. Donc, se montrer peut-être leader, ça c'est très bien pour votre partenaire, quand peut-être même il peut avoir un nouveau poste. Donc, c'est possible, voilà, et bien. Et à partir du 16 février, Vénus gère également ce domaine, il vous apporte des finances, peut-être pour réaliser vos projets en commun, parce que Vénus c'est la planète des finances également. L'harmonie financière en général, des bons contacts, collaboration, par exemple, si vous voulez trouver des accords avec des spécialistes, financiistes par rapport à vos projets donc dans le futur. Et vraiment la diplomatie pour convaincre donc votre interlocuteur, ça c'est aussi Vénus. Ici, vous êtes seul, Vénus peut vous donner une rencontre amoureuse, mais dans ce cas, probablement ce sera dans une administration comme par exemple banque, mairie, donc agence notariale, c'est possible, donc voilà.
Et vous savez, Vénus en Verseau, donc peut-être la personne, il peut être original, peut-être pas classique, et peut-être il va vous surprendre, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez aussi, quand vous pouvez avoir des rendez-vous amoureux dans des endroits un petit peu originaux, c'est possible également. Et vous savez, en général, c'est une très bonne période pour éventuellement apporter de nouveautés dans votre relation amoureuse. Donc peut-être il y a aussi les dates intéressantes, on va en parler, soyez un petit peu patient, je vais vous dire cela à la fin de vidéo. Et bien vraiment pour la relation amoureuse, le mois de février riche en événements. Et vous savez, Vénus va influencer ce domaine, donc jusqu'à 10 mars. Donc, profitez bien de ces bonnes énergies. Et vous savez aussi, au début du mois jusqu'à 16 février, Vénus gère votre 7e maison de partenariat. Alors ça, c'est très important. Donc, romantisme qui arrive dans votre vie. Vénus vous donne cela, l'amour, bien sûr, rendez-vous amoureux avec votre partenaire, des bons sentiments qui arrivent, des émotions, donc profitez bien, c'est génial. Et même, vous savez, vous pouvez avoir des projets plus sérieux, comme par exemple, votre relation devient stable, vous pouvez vous installer ensemble, un engagement, c'est possible, tellement Vénus vous apporte ces sentiments et ça devient, vous vous attachez l'un à l'autre, c'est tout à fait possible, donc voilà. Donc, allez-y. J'ai aussi une date idéale pour cela, la déclaration d'amour, la demande d'un mariage, mais soyez patient un petit peu, ça sera à la fin de vidéo. Et partenariat professionnel, bien sûr, quand Vénus vous donne l'harmonie, diplomatie, de très bonnes collaborations, des accords, des signatures, des documents, des contrats, des commandes, tout peut arriver pendant cette période. Et Vénus vous donne des finances, Vénus c'est la planète des finances. Donc peut-être avec toutes ces bonnes collaborations que vous faites, les finances ils vont arriver par la suite. Donc voilà. Le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre 8e maison des finances, donc crédit, impôt, finances de votre partenaire. Ici, c'est très bien pour commencer les nouveaux projets. Si vous voulez faire éventuellement un placement, ou donc peut-être votre partenaire va commencer un nouveau poste, il aura ici l'augmentation de salaire, et ça va jouer sur votre budget en commun. Donc voilà, ici, il faut essayer un petit peu de trouver des solutions qui ne sont pas ordinaires, peut-être de nouveaux placements que vous n'avez pas fait avant, donc se montrer un petit peu inventif, donc voilà, et bien peut-être rechercher aussi une source de revenus qu'avant vous n'exploitez pas, donc voilà, et commencer cela. Et ça peut vous donner comme une certaine liberté, peut-être plus de possibilités dans votre vie, dans le futur. Le 19 février, Soleil entre en Poisson et le 23 février, Mercure, donc entre en Poisson également, il va gérer votre 9e maison de l'international. Donc là, c'est aussi intéressant quand vous pouvez avoir de nouvelles, des rencontres, peut-être plein de projets liés à l'international. Premièrement, les voyages, bien sûr, donc à l'étranger, ou peut-être une rencontre avec une personne qui vient de l'étranger, d'un autre pays, qui a une autre culture, il peut vous donner cet intérêt vers l'international, un pays en particulier, quand peut-être même vous allez commencer donc à apprendre la langue étrangère, la culture, l'histoire d'un autre pays, peut-être vous allez tout simplement planifier votre futur voyage donc à l'international, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien peut-être même vraiment vous allez commencer à faire une formation, donc et vous savez aussi les perspectives que vous pouvez avoir dans le travail. Peut-être votre entreprise commence à travailler donc dans le monde entier, donc online. Vous avez les clients, les étrangers en plus. Et peut-être même vous devez apprendre une langue étrangère pour avoir ces perspectives. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et vous savez, pour certaines personnes, le projet d'immigration qui peut être très important et actuel. Donc, pendant cette période, je pense que ici, il y aura beaucoup de planification, organisation, quand vous allez faire les documents, peut-être visa, les documents pour l'immigration en général. Donc, c'est possible. Et vous savez, ce qui est très intéressant, Neptune se trouve également en Poisson et gère le même domaine pour vous. Donc, pendant cette période, et Neptune vous donne l'inspiration des
rêves, et peut-être là, vous allez avoir des idées géniales qui arrivent, donc peut-être ça va vous inspirer un pays en particulier, ça va vous ouvrir des horizons, c'est possible, vous allez commencer à rêver que si je change le pays, comment ma vie peut changer, et bien, très très bien, profitez bien. Il y a aussi Saturne qui se trouve en Poisson, toute l'année gère exactement le même domaine, mais ici je ne vous donne pas plus de détails parce que je fais une très bonne vidéo par rapport à cela, comment Saturne peut jouer sur ce domaine international pour vous, vous pouvez regarder. Le 24 février, la pleine lune en Vierge, dans votre troisième maison de communication, c'est aussi la maison de formation, de petits cours, la maison de transport. Donc là, ici, la pleine lune dévoile toujours quelque chose, la formation cachée qu'avant vous ne voyez pas. Et donc là, ici, c'est lié à la communication, votre entourage, peut-être certains secrets, mystères, donc pour les gens, donc par rapport aux gens que vous connaissez, seront dévoilés, c'est possible, ou peut-être aussi c'est la maison de vos frères et sœurs, peut-être il y aura de nouvelles, de contacts, la formation qui arrive liée à vos frères et sœurs, plus de nouvelles. Et vous savez aussi, la pleine lune nous donne le résultat de nos projets que nous avons commencé depuis 6 mois. Et bien pour vous, c'est lié à votre entourage. Donc voilà, peut-être un certain amitié maintenant va devenir plus fort, c'est possible. Donc peut-être vous savez si c'est lié avec le transport, peut-être voiture, moto ou d'autres transports, peut-être un bateau, peut-être comme ça vous réalisez votre projet, vous faites vente, achat, donc peut-être vous passez le permis de conduire et ça vous ouvre des perspectives ou ça devient clair pour vous que oui, je dois passer le permis ou oui, je vais acheter la voiture, je vais changer ma voiture, donc vous prenez la décision, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et vous savez aussi la formation, mais ici plutôt c'est les petits cours que vous pouvez faire, et peut-être même déjà certaines personnes, vous pouvez recevoir le diplôme, donc voilà, on passe des examens. Il y a aussi une très forte influence de Pluton sur nous, donc Pluton qui a changé le signe le 22 janvier, et donc il y aura l'influence pendant des années, c'est vraiment Pluton, la planète qui est très puissante, donc j'ai une vidéo par rapport à cela, vous pouvez regarder, donc la formation qui est très intéressante et importante pour nous tous. Eh bien, on va passer aux dates, les dates qui sont très intéressantes et importantes. Le 2 février, Mercure a fait un bon aspect avec Neptune. Donc, quand on peut avoir une sagesse, retrouver un bien-être, suivez votre intuition quand vous pouvez avoir des pressentiments par rapport à votre futur, voir les indices que la vie vous donne. Donc, très important, profitez bien. Et certains mystères secrets peuvent être dévoilés également. Le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, donc là ici on peut résoudre des situations difficiles, prendre des décisions transformatrices, contact avec des personnes autoritaires, peut-être haut placées, donc il y aura plus de rencontres, des entretiens, et tout ça peut être lié avec votre travail. Si vous avez des entretiens, très bien, les voyages d'affaires, des accords dans le travail ou pour votre business que vous faites. Si vous avez un discours important, très bien également, et les projets financiers se développent. Le 7 février, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus, alors le coup de foudre, donc préparez-vous, attention, et quand c'est très bien d'intégrer des nouveautés dans votre relation amoureuse, donc les expériences variées et originales sont au rendez-vous, donc je pense que pour chacun c'est individuel, donc imaginez votre vie, donc la relation devient stimulante. Donc, le 8 février, Soleil fait un aspect délicat avec Uranus. Donc là, ici, il faut faire attention. Attention aux imprévus. Donc, peut-être soyez patient, ne soyez pas impulsif. Vérifiez des sources avant de se lancer. Ne prenez pas les grandes décisions. Donc, pendant cette journée, plutôt planifiez votre vie à long terme. Et le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune, donc très bien pour les projets créatifs. Vous pouvez avoir une très bonne inspiration, développement spirituel très bien également, quand vous pouvez faire même une formation. Les rêves se réalisent grâce à vos efforts, parce que vous êtes actif, motivé, déterminé, vous faites des efforts et vous réalisez vos rêves.
Le 10 février, Mercure fait un aspect délicat avec Jupiter, donc surestime de soi. Donc ne soyez pas trop sûr de vous, plutôt mettez à jour sa manière de procéder, peut-être voir plusieurs possibilités, comment la situation peut évoluer, comment votre projet peut évoluer. Vérifiez les informations qui arrivent, faites votre analyse sans prendre les décisions importantes. Le 13 février, alors très intéressant, eh bien, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, fantasme, l'inspiration, j'adore, romantisme, bien sûr, sensualité, quand l'amour nous donne l'imagination, déclaration d'amour, demande d'un mariage, donc mariage, très bien, quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, une femme idéale pour vous, donc voilà, votre rêve se réalise tout simplement. Et vous savez, l'influence de ces grands événements, il peut déjà se jouer un jour avant et un jour après, c'est-à-dire que le 12 et 14 février, c'est la journée de Saint-Valentin, donc profitez bien. Et en plus, le 14 février, la conjonction de Mars avec Pluton, et Mars, c'est l'énergie du feu, la passion, action, et Pluton, c'est la planète de transformation. Et donc là, ici, vraiment la journée qui est très puissante, la force, quand vous osez de montrer vos sentiments, prendre des grandes décisions qui transforment votre relation, quand vous prenez le risque pour changer votre vie, donc allez-y, lancez-vous. Et dans le travail également, c'est très bien pour se montrer, peut-être être compétitif, leader, mais écoutez quand même l'opinion des autres, ne soyez pas dictateur avec cette énergie puissante de Pluton, donc voilà. Et c'est pas fini, parce que le 17 février, la conjonction de Vénus avec Pluton, passion incontrôlable, envahissante, irrésistible, quand vous pouvez avoir une rencontre, donc fusionnelle, et ça peut devenir votre destin. Donc attention, toujours l'influence un petit peu avant et après. Donc je pense que la journée du 14 février sera très puissante et riche en émotions. Le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, et bien aussi, bien magique, vraiment le mois de février, c'est excellent. Donc génial, Vénus, amour, romantisme, charme, charisme, et Mars, c'est la passion, audace. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, bien sûr, se montrer, et vous saurez remarquer, bien sûr. Donc très bien pour la popularité, pour la publicité, la réalisation de vos plans, projets. Si vous êtes actif et diplomate, donc allez-y. Donc ensuite, donc les journées de 25, 26 et 27, attention, parce que c'est les journées qui sont assez tendues. D'un côté, il y a un aspect délicat entre Vénus et Jupiter. Ne prenez pas les décisions suite aux émotions, donc soyez patient. Attention aux dépenses impulsives et inutiles. Et de l'autre côté, 27 février, aussi un aspect délicat entre Mars et Jupiter, quand vous pouvez avoir les conflits au travail. Donc, soyez diplomate, ne commencez pas les nouveaux projets. Vous pouvez avoir le gaspillage de l'énergie, mauvaises actions, mauvais conseils. Les critiques, c'est possible. Manque de maîtrise de soi, soyez absolument diplomate pendant ces 3 jours. Donc, attention. 28 février, la journée qui est très importante parce qu'il y a la conjonction de Soleil avec Mercure et Saturne au même temps. Donc, énergie mentale très élevée. Vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, ça c'est très très bien. Les idées qui arrivent, se montrer, c'est très bien, vous serez remarqué. Si vous voulez faire un discours ou la communication dans un groupe collectif pour développer votre passion, donc allez-y, donc votre loisir. Si vous avez les débats, donc très bien également. Plan pour le futur à long terme, si par exemple vous voulez prendre un engagement qui va durer, donc très bonne période. Et vous avez la sagesse, ça c'est les Saturne qui nous donne cela, sagesse et l'endurance pour avoir le résultat et la stabilité par rapport à tous les projets que vous menez, vous développez maintenant. Donc, et le 29 février, Mercure fait un excellent aspect avec Jupiter, les idées fructueuses. Donc, les entreprises commencées actuellement, on a un avenir aisé avec une créativité assurée. Donc, lancez-vous. Très bonne communication et échange, favorable pour les voyages et l'apprentissage des langues étrangères. Donc, une très bonne journée.
Voilà le mois de février pour vous. Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de potentiel, les énergies qui sont très puissantes. Profitez bien et n'oubliez pas la journée de 14 février, donc à Saint-Valentin, de très beaux énergies. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Abonnez-vous et bien sûr, le destin vous appartient.